dans votre émission First Steps. Cette fois comme avant, on va consacrer notre épisode pour une nouvelle matière, aussi importante que les précédentes. On a choisi cette fois la biologie. Donc la biologie, comme son nom l'indique, vous pouvez constater qu'elle est composée du préfixe bio et de logie. Ça veut dire que c'est une science qui s'intéresse à l'étude de tout ce qui est vivant. Pendant ce semestre, vous allez étudier surtout la biologie humaine, bien évidemment, mais surtout cellulaire et génétique. Comme le savez-vous bien, la cellule, c'est l'élément fondamental du corps humain. Donc, si on prend le corps humain et on le divise en de très très petits morceaux, c'est la cellule qu'on trouvera en fin de ligne. La cellule, elle a une structure plus ou moins de cette forme. Elle est entourée par une membrane qui est rigide, c'est la membrane plasmique. Alors la membrane plasmique, c'est une bicouche lipidique qui entoure la cellule. Elle est mince parce qu'elle ne dépasse pas 7,5 nanomètres. Elle est continue bien sûr. Elle est non visible au microscope optique ni à l'œil nu bien évidemment. Et elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elle est semi-perméable. Ça veut dire qu'elle est sélective et ne fait pas entrer tout. Elle sélectionne ce qui peut entrer. Ici, on trouve que la cellule, elle est remplie, si on veut dire, par un liquide qui est plus ou moins visqueux. C'est le cytoplasme. Et c'est au niveau duquel baignent les inclusions inertes, le cytosquelette, mais surtout les organes cellulaires. Et c'est le lieu du métabolisme cellulaire. Elle est centrée par le noyau. Et au niveau du noyau encore, on trouve un petit noyau qui s'appelle le nucléole. Et bien sûr, comme le savez-vous bien, les cellules nucléées, il contient au niveau d'elles les chromosomes qui contiennent l'information génétique. Alors, pour commencer, on va tout d'abord parler de la biologie cellulaire. Cette partie va vous être enseignée par deux profs, prof Abou Stawira et prof Tahri Joti. Prof Abou Stawira, il va vous enseigner la membrane plasmique et le cytoplasme. Prof Tahri Joti va vous enseigner le chromosome et le noyau, surtout le noyau interphasique, ça veut dire le noyau dans la phase de l'interphase. Alors, prof Abou Stawira, c'est une prof qui est très active et qui aime que les étudiants aient surtout le smart learning. Il n'aime pas que les étudiants comme ça apprennent bêtement les choses. Il insiste sur le fait de faire des mind maps, des résumés et autres. Donc, je vais vous montrer un exemple. Tout d'abord, on va parler de la membrane plasmique. Voici le mind map que j'ai fait pour la membrane plasmique. Par exemple, je vais vous donner une petite idée sur c'est quoi la membrane plasmique. La définition, c'est une membrane qui est mince, continue, non visible au microscope optique, semi-perméable, sépare le milieu extracellulaire du cytoplasme, comme j'ai déjà cité. Puis la composition de la membrane plasmique, elle est composée de 40% de lipides, elle est composée de 50% de protéines et 10% de glucides. Dans les lipides, on trouve les cholestérols et les phospholipides. C'est pourquoi je vous ai dit que la membrane plasmique, c'est une bicouche lipidique. Les protéines, on trouve des protéines périphériques, ça veut dire juste dans la périphérie et qui n'entrent pas, dans la bicouche lipidique. Et des protéines qui sont intégrées, donc qui sont, si on veut dire, de part et d'autre, qui traversent cette bicouche lipidique. Puis, cette membrane a plusieurs rôles. Il a un rôle dans l'échange de substances, un rôle dans la communication cellulaire, un rôle dans la reconnaissance cellulaire et un rôle dans l'adhérence cellulaire. L'échange cellulaire, quand on parle de perméabilité ou bien échange de vésicules, on a un transport qui est actif, ça veut dire qu'il utilise de l'énergie, et un transport qui est passif, qui est seulement juste selon le gradient de concentration. Et puis on a la diffusion simple et facilitée. Simple, ça veut dire qui ne fait pas intervenir des protéines, et facilité qui fait intervenir des protéines comme les perméases, etc. Et puis on a les effets pharmaceutiques et les applications médicales. Donc grosso modo c'est ça une mind map. Et j'ai oublié, la biosynthèse de la membrane plasmique se fait par l'apport des molécules et par la dégradation de la membrane plasmique.
Donc c'est grosso modo, par exemple, c'est comme ça que vous pouvez concentrer les informations dans une seule feuille. Maintenant, on va parler du cytoplasme. Alors, comme j'ai évoqué avant, le cytoplasme, c'est une matière qui est plus ou moins visqueuse, qui se trouve ici, il entoure le noyau. Et on a dit que parmi ses rôles, c'est là où baignent les organites cellulaires. Alors, les organites cellulaires, on a plusieurs. On va détailler un par un. Commençons tout d'abord par le réticulum endoplasmique. Il est collé ici au noyau. Le réticulum endoplasmique, comme vous pouvez le voir, il est sous forme de canalicules qui communiquent entre eux. Et on a deux types. On a le granuleux ou bien le rugueux et on a le lisse. Le granuleux, il a pour rôle la synthèse des protéines et le lisse, il a pour rôle la synthèse des lipides, des hormones stéroïdes, mais aussi le stockage du CA2+. Puis on a le ribosome, comme vous le savez bien, il est constitué de deux sous-unités. Il joue un rôle dans la traduction de l'ARN messager en protéines. On a ici l'appareil de Golgi. C'est aussi plusieurs canalicules qui communiquent entre eux et il a un rôle très important qui s'incarne dans le fait qu'elle assure la maturation de certaines molécules en fixant le sucre, les sulfates ou bien par exemple le phosphore sur les protéines et sur les lipides. Puis aussi, on a les lysosomes. Ce sont des vésicules qui sont circulaires, qui contiennent des lysozymes, qui sont des enzymes. Et puis, on a la mitochondrie, et comme on le sait bien, il existe chez les cellules eucaryotes qui sont aérobies, et ils jouent un rôle dans la synthèse de l'énergie. Maintenant, concernant Prof. Tahri Joti, ce sont deux cours, le noyau interphasique et le chromosome. Dans le chromosome, vous allez étudier, si on veut dire, l'étape de la condensation de l'ADN pour nous donner le chromosome avec tous ses constituants, les histones, le centriole, etc. Et vous allez bien évidemment étudier sa réplication et sa division. Donc, vous allez étudier la méiose et la mitose. Les étapes, ça ne change pas, les étapes que vous savez de la division, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Mais ce qui va s'ajouter, ce sont des étapes, surtout dans la méiose. Dans la prophase 1, vous allez avoir de nouvelles étapes comme leptothène, zygotène, pachythène, diplothène, diacénèse. C'est tout concernant les chromosomes. Et dans le noyau interphasique, vous allez étudier les constituants de ce noyau en passant d'une phase à une autre. Vous allez même étudier l'ultrastructure dans le noyau quand on va parler aussi de nucléoles. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est la biologie génétique. Cette partie aussi va être assurée par deux profs, Prof Nadifi et Prof Beto. Prof Nadifi va initier ses cours par un rappel génétique de quelques notions que vous avez déjà étudiées, comme la dominance, la récessivité, l'arbre généalogique, l'hérédité autosomique, etc. Puis, elle va vous enseigner le cours du cytogénétique. Dans ce cours, vous allez étudier ce que c'est qu'un chromosome, savoir les techniques d'étude du karyotype, les techniques cytogénétiques moléculaires et l'interprétation du karyotype. Concernant Prof. Beddou, il va vous enseigner aussi la génétique moléculaire. Surtout, il va parler des mécanismes de la traduction, la structure du génome, la fonction du génome, les mutations. Et c'est à peu près quelque chose que vous avez déjà étudié chez Prof. Tahri Joti. Vous allez trouver des ressemblances. Alors, pour conclure, je vais vous dire des astuces pour travailler cette matière. Alors, primo, je vous conseille vivement d'assister au cours parce que le jour où vous revenez pour réviser le cours, vous allez découvrir que les trucs auxquels vous avez assisté, vous les comprenez mieux que les trucs que vous lisez pour la première fois. D'accord? Deuxièmement,
Il faut prendre des notes avec les profs parce que les profs disent parfois des choses importantes et parfois des choses qui ne figurent pas dans les diapos ou bien dans dans le poly. Et puis concernant prof Abou Sawira, il fait à la fin de chaque partie un examen blanc. Il corrige avec vous des QCM et donc il ne faut pas rater cette occasion pour tester ses connaissances. Aussi, dans l'internet, vous allez trouver des vidéos qui expliquent énormément de trucs. Et à la fin, je vais vous dire un truc concernant la prise de notes, c'est qu'il faut trouver des symboles pour résumer quelques mots. Par exemple, molécule, je fais ce symbole. Pour écrire cellule, c'est une abréviation internationale, on écrit comme ça. Par exemple, quand je vais écrire quelque chose, mot, je fais ça. Par exemple, uniquement. Quelque chose tic, je fais comme ça. Par exemple, génétique et ainsi de suite. Vous pouvez trouver vos symboles parce que les profs parfois ils disent des choses très vite et vous pouvez pas noter tout avec eux et vous pouvez aussi bien sûr prendre des audios. C'est tout. J'espère que ça va vous aider et je vous revois une prochaine fois, Inch'Allah, avec une autre vidéo. Prenez soin.